Kevin, S4 Tactical, comment ça va, toi? Hey, ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. En remplacement de Raphaël, et pour une raison particulière, on est dans ta spécialité, on est dans les bottes. Bien là, tu m'amènes une gamme de bottes Salomon qui est complètement différente de ce qu'on est habitué de voir chez Salomon. Oui, en fait, je t'apporte carrément une nouvelle sorte de bottes que peu de monde connaît sur le marché. On les verra pas dans tous les grands magasins de surface. C'est la ligne Force. OK. La ligne Force, dans le fond, a été développée à la base par l'armée, mais on veut l'appliquer dans un monde de tous les jours. Je veux dire, toi et moi, on peut l'utiliser, aller faire du plein air, aller à la chasse. Écoute, si ça répond à des specs militaires, au niveau de la résistance, c'est sûr et certain que dans mes randonnées en forêt, c'est génial. Par en même temps, c'est un peu le propre de S4 Tactical d'amener du matériel de grade tactique puis d'utilisation tactique à la portée des plaisanciers, chasse, pêche, outdoor, de quelque façon que ce soit. Mais là, en quoi, à part la couleur, parce qu'évidemment, au départ, on est dans un autre registre de couleurs que Salomon, en quoi c'est différent, les Force? En fait, c'est simple. C'est dans la... On va avoir dans les matériaux. Oui. Chacune des bottes ont été développées pour selon ce qu'on veut faire. Okay. Par exemple, là, je prends ça ici. Là, les matériaux qui sont choisis, qui sont priorisés pour la fabrication de ces bottes-là, c'est quoi? En fait, on a le Nubuck et le Suède, dans le fond. Mais surtout, on a la semelle qui va prioriser le bon support. OK. On va avoir à l'intérieur le Ortholite. Donc, oui, ça. Puis je dois dire là, que, à preuve, regardez bien ça. Ce que je porte présentement, c'est la même botte que ça ici. C'est en plein ça. Raphaël m'a amené ça doit faire peut-être 2-3 semaines. Moi, j'ai une faiblesse particulière dans le bas du dos. Et j'avais entendu Ortholite de la part de Raphaël. C'est la première chose que je me suis rendu compte. La fatigue au niveau du dos vient beaucoup moins rapidement en station debout prolongée avec ce type de botte-là. Ça a été développé pour des gars qui marchent longtemps, loin et fort. À la base, dans le fond, à l'intérieur, si on pourrait voir à l'intérieur, la semelle est plus épaisse dans le talon, ce qui permet est plus ajusté. Oui. Ce qui permet, dans le fond, tout simplement que, justement, dans la vie de tous les jours, tu les portes régulièrement, tu te sens comme si tu avais tes pantoufles dans tes pieds. Oui. Support au niveau de la cheville aussi, je te dirais que de mon côté, c'est quelque chose que j'ai apprécié énormément. Dû au fait que c'est-tu moi qui me crée des histoires où ces lacets-là tiennent, puis pas à peu près. Là. Je peux choisir le niveau auquel je les serre, puis tu lâches les lacets, ça demeure serré comme tu les as mis. En fait, c'est très simple. C'est qu'à la base, ici, au ras de la cheville, on a mis on appelle ça un locker. Ça ici, là. C'est en plein cela. Ça fait que le lacet ne peut pas se défaire par lui-même. Alors, si ta botte se défait, mettons que tu es en montagne en train de chasser, ton lacet se défait, ta botte va toujours rester soudée à ta cheville. OK. Ce qui fait que moins de risque de blessure. Gore-Tex? Gore-Tex, très important. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Ce qui fait qu'aucun eau peut rentrer à l'intérieur. On peut aller jusqu'à la cheville facilement. Jusqu'à la cheville, mais rendu là, ce que je vais conseiller, soit vos pantalons pour traverser des lacs, ou tout simplement mettre une guêtre par-dessus pour les traversées rapides. Oui, et ça, les guêtres, on les trouve facilement, on les trouve facilement sur le marché. C'est en plein ça. Donc, tout en Gore-Tex, très facile. Particularité de la semelle aussi, designée de manière tactique. Oui. Donc, au niveau du maintien, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est le contact grip qu'on appelle. Le contact grip, ce qui fait la différence, c'est que le pli est comme inversé. Ça permet beaucoup à tout ce qui est glissant, dans le fond, d'avoir une meilleure adhérence. Okay. Et l'eau de s'évacuer plus rapidement au travers de la semelle. Les premières bottes ici, celles qu'on a manipulées, sont très différentes. T'as comme un autre style de bottes que tu m'amènes là, ici, qu'on appelle communément le jungle boot. Pourquoi on appelle ça le jungle boot? À la base, c'est que l'eau va rentrer à l'intérieur, mais sortir automatiquement. C'est ça qu'il y a là, ces côtés, là? C'est en place là, on a des valves. Ça permet justement, oui, une circulation. Oui, il y a des risques de se mouiller les pieds, mais en la même journée, on va se retrouver les pieds secs. On met ça quand on sait qu'on va aller se mettre les pieds dans l'eau, dans le fond. C'est en plein ça. Puis en plus, il pèse rien. Non, ben ça, c'est la grande force de cette botte-là. Et on a un très bon support de cheville, un peu semblable à celui-ci. Oui. Mais on s'entend, on n'a pas les mêmes des matériaux rigides sur les côtés. C'est ce qui est bien le fun. Là. Très le fun. On a l'impression, dans le fond, d'avoir une botte, mais plus maniable. Je me rends compte que les nylons qui sont utilisés ne sont pas les mêmes grades de nylon que sur le commercial dans les magasins de sport non plus. C'est pas un nylon balistique, mais on se rapproche un peu de ça. En plein cela, on va utiliser du 1000D, dans le fond, qui va faire la différence à la place du 500, comme la plupart. Si je tourne de bord, encore là, ici, on a un design qui est fait... on avait le commentaire mieux que les anciennes Jungle Boots. En fait, encore là,
C'est une inspiration de la vieille Altama. On a des grandes vagues à l'intérieur, ce qui permet la fluidité beaucoup de l'eau. Et aussi, la semelle est quand même raide, contrairement à la plupart des Jungle Boots, ce qui fait que lorsqu'on on marche dans l'eau, en fait, le pied reste stable. Tout simplement. Et voilà. Tu en as un plus petit modèle, ce sont les mêmes paramètres qu'on vient de parler ici. Je pense que le mieux, de toute façon, c'est comme n'importe quelle paire de chaussures ou de bottes, à savoir si on est bien là-dedans, il faut passer les essayer. Et ça, tu es spécialisé là-dedans, donc tu peux accueillir les gens chez S4 Tactical pour leur faire découvrir la gamme et leur faire essayer dans les différentes pointures, puis voir quel modèle est le mieux adapté pour eux autres. En fait, c'est venez nous voir. Vous me dites ce que vous recherchez. Pour faire de la montagne, pour faire de l'eau, peu importe ce que vous voulez faire avec votre botte, même de la course. On a des modèles, la Speed Cross, ça c'est la forme évoluée dans le fond de la Speed Cross. Et on va essayer des modèles et on va y aller vraiment dans ce que votre pied sent mieux. Kevin, je te remercie. Merci à toi. Pour une première chronique, c'est très, très, très apprécié. Tu reviens quand tu veux, on va en parler à Raphaël. On va tasser le boss une fois de temps en temps. S'organiser une fois. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, on est avec Stéphanie Vanet. On parle du programme Chasseurs généreux. Restez là.